En RDC, le procès d'un Kuluna diffusé en direct à la télévision nationale, on te raconte. Hier, ce jeune homme accusé d'être un Kuluna était jugé à Kinshasa pour l'agression le 12 janvier dernier d'un chauffeur mécanicien qui tentait de récupérer le sac qu'il venait d'arracher à une femme. Il comparaissait devant un tribunal militaire. Monsieur Matali a couru pour arracher les sacs en question. Lorsque le prévenu l'a vu, et il s'est résolu que voilà, ce monsieur est en train de me poursuivre. Le prévenu a fait marche en arrière contre la victime. Et directement, il a pris la machette et il a coupé et il a amputé la main gauche de la victime Matali. Le procès a été diffusé en direct sur les réseaux sociaux et à la télévision publique. Le prévenu a plaidé non coupable. Les avocats de la victime ont demandé la peine de mort et $200 000 de dommages et intérêts pour le préjudice causé, la victime étant désormais inapte. Et c'est lui le donneur d'ordre. Il a donné l'ordre Kataye. Et votre honneur, ces gens ont commencé à molester votre honneur, la victime. Il mérite la mort. Tel qu'il est là, il mérite la mort. Votre honneur, ces messieurs méritent la pendaison. Il mérite la pendaison au regard de la loi. Le ministère public a aussi requis la peine de mort et 20 ans pour l'accusation d'association de malfaiteurs. Les avocats commis d'office du Kuluna, souvent hués par la foule présente, ont quant à eux comparé ce procès à celui de Jésus dans la Bible, soutenant qu'aucune preuve n'avait été apportée pour attester que c'était bien leur client qui a amputé le bras de la victime. Une version qui n'a pas été entendue par le tribunal. Le tribunal les condamne en les déclarant coupables à la peine de mort pour association de malfaiteurs, à la peine de 20 ans de service pénal principal pour terrorisme, faisant application de l'article 7 alinéa 1er du code pénal militaire, les condamne à l'unique peine la plus forte, soit celle de la mort. Le procès s'est déroulé en présence du ministre de la Justice Constant Moutamba qui avait annoncé la condamnation à la peine de mort plus tôt dans la semaine sur Twitter sans attendre le verdict du tribunal. Depuis quelques mois, la RDC a haussé le ton contre les Kuluna, les bandits urbains. Cette audience s'inscrit dans l'opération Dobo Zero Kuluna lancée par les ministères congolais de la Justice et de l'Intérieur pour interpeller les bandits urbains et accélérer les procédures judiciaires.